Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges autour du tennis, du paddle, mais aussi du pickleball. Avec nous aujourd'hui deux invités passionnants, Raphaël Collignon, 76e joueur mondial à seulement 23 ans. Il est l'un des visages du tennis belge actuel. À vos côtés, le porte-parole de tennis, paddle, pickleball Wallonie-Bruxelles, Patrick Aumont. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Raph, on va commencer avec vous, vous qui êtes sous les projecteurs depuis ces derniers mois. On peut le dire, on va revenir sur ce parcours impressionnant. Après justement des temps un petit peu compliqués au printemps, vous vivez une renaissance dans ce pays en plus qui vous a vu naître, à savoir les États-Unis. Donc votre plus belle performance en Grand Chelem, c'était à l'US Open où vous battez Casper Ruud, 12e mondial à l'époque. Quel souvenir justement vous gardez de ce match ? C'était un souvenir assez incroyable pour moi. Déjà de jouer un Grand Chelem, c'était seulement mon deuxième après Wimbledon, donc c'était déjà un sentiment exceptionnel. Et puis voilà, j'ai un peu tout connu. Première victoire en Grand Chelem contre Galan au premier tour, et puis j'arrive sur un plus grand terrain contre Casper Ruud, 12e mondial, qui a été numéro 2, qui a joué un match pour le numéro 1, donc c'était quand même assez impressionnant. Et finalement, j'ai réussi à gagner en 5-7, mon premier match en 5-7, donc c'était vraiment un souvenir extraordinaire pour moi. Et après, j'ai su vraiment continuer sur cette confiance pour finir la saison. Donc ça a été vraiment un match exceptionnel de ma part et c'était vraiment un très très beau souvenir. On revoit des images de ce match exceptionnel, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut justement avancer qu'il y a eu un avant et un après Ruud ? Oui, évidemment, ça m'a fait beaucoup de bien parce que voilà, une victoire référence à ce niveau, c'est ce qui me manquait. Un petit peu de battre un joueur comme celui-là. Et après, ça m'a vraiment permis de me dire que j'étais capable de faire des super bonnes choses et d'arriver sur le terrain avec beaucoup de confiance, peu importe qui était en face. Et ça, c'est ça qui a fait vraiment une grande différence pour la suite de la saison, où j'ai su battre aussi des super bons joueurs. Et je pense que c'est vraiment ce match-là qui m'a servi de déclic. Ouais. Oui, c'est ça, vraiment. Le mot, c'est un déclic, une confiance qui revient après des temps un petit peu plus compliqués, je le disais, au printemps, une blessure, un forfait pour Roland-Garros. Dans quel état d'esprit vous étiez à l'époque ? Moi, j'ai super mal commencé la saison. Si on reprend depuis le début, j'ai gagné 0 match pendant tout le mois de janvier. Et après, c'était un peu mieux. Je faisais vraiment une très bonne saison. J'ai gagné 2 challengers. J'étais vraiment en pleine confiance. Et puis, juste avant Roland-Garros, qui devait être mon premier grand chelem, je me suis cassé le doigt. Donc, c'était assez compliqué à vivre, assez dur mentalement. Donc, j'ai pas touché la raquette pendant 4 semaines. Et je suis arrivé à Wimbledon en n'étant pas vraiment préparé. Et puis, manque de rythme peut-être. Ouais, un manque de rythme. J'ai tapé la balle seulement 1 semaine et demie avant de jouer le Grand Chelem, donc j'étais pas du tout prêt. Et après, il a fallu des semaines pour me remettre dedans, pour retrouver un petit peu mon niveau, regagner quelques matchs qui m'ont donné beaucoup de confiance pour arriver à l'US Open en jouant très bien. Et puis j'ai su vraiment faire un très très bon US Open et c'est ce qui m'a lancé pour la suite de la saison. Donc ça a un peu déroulé comme ça. Et très heureux d'avoir fini cette saison comme je l'ai fini, même si elle n'est pas encore finie parce qu'il y a encore un rendez-vous assez important. Mais voilà, très content de la manière dont ça s'est déroulé après l'US Open. Oui, ça reste jusqu'à ce jour, j'imagine, votre meilleur souvenir, l'US Open ? C'est passé en deuxième après la Coupe Davis en Australie, où j'ai battu un top 10 mondial, mon premier, et puis où j'ai réussi à qualifier sur le match décisif la Belgique pour les finals. C'était vraiment un souvenir incroyable et c'est vraiment passé en tête de ma liste au niveau des souvenirs sur un terrain de tennis. Oui, justement, ce match donc pour la Coupe Davis que l'on voit d'ailleurs en images, qu'est-ce que vous avez ressenti, mais vraiment à ce moment, quoi ? Beaucoup de fierté. J'avais vécu un moment exceptionnel la veille en battant Alex de Minaur chez lui, donc ça c'était déjà très fort. Mais je pense que ça a été vraiment encore plus fort quand j'ai réussi à gagner ce match-là, match décisif avec beaucoup de pression. Et qualifier mon pays, ça a été vraiment un souvenir exceptionnel. Oui, ça ajoute un sentiment particulier de jouer pour eux. Oui, exactement. On ne joue pas seulement pour nous-mêmes, on joue pour une équipe. Tout le monde était là pour moi pendant tout le match. Mon capitaine Steve aussi sur le banc. Et de les voir tous heureux pour le pays, pour moi et pour nous, de pouvoir se qualifier, de battre la 2e nation mondiale chez elle. C'était vraiment un souvenir exceptionnel. Et ouais, j'en ai toujours les frissons en regardant les images. C'était nous vraiment aussi, on incroyable. les a les frissons, je vous rassure. C'était vraiment incroyable. Donc très très fier d'avoir réussi à apporter cette victoire pour l'équipe, pour les gars avec qui je m'entends super bien et à mon capitaine aussi. Donc ouais, c'était vraiment incroyable.
Qu'est-ce que vous pensez justement de la progression de Raph Patrick? J'ai le plaisir de connaître Raph depuis très longtemps et on savait tous, en tout cas ceux qui connaissent le tennis, on savait tous qu'il avait le potentiel. Vous savez, le premier, hein, Non, pas moi le premier, c'est l'entraîneur évidemment, mais on connaît bien, quand on va souvent au centre, on voit les jeunes joueurs jouer, on voit le potentiel. Mais le potentiel, il y a peut-être 1000 personnes dans le monde qui ont du potentiel, mais après il faut savoir le concrétiser sur un terrain de tennis à des moments importants. Vous savez, tout le monde joue bien. Du premier au 500e joueur mondial, honnêtement, à l'entraînement, je vous mets au défi de savoir qui est le meilleur. Mais ce qu'il faut, c'est être capable, sur une balle de match, de faire exactement la même chose que sur la balle d'avant. Et ce qu'il a réussi à faire depuis l'US Open, c'est qu'il gagne des matchs qu'il aurait probablement perdu, Raphaël ne m'en voudra pas de le dire, probablement perdu il y a 2 ou 3 mois. Et maintenant, comme il a battu Casper Ruud, vous savez, Casper Ruud, on ne le connaît pas aussi bien que Nadal, mais il a joué à un niveau comme Nadal, il a joué en même temps que ces légendes-là. Et donc, battre Ruud, c'est inimaginable. Alors, le battre dans un tournoi ATP 250, ok, mais là, il l'a battu à l'US Open en 5-7. Enfin, c'est des matchs en 5-7. Donc, c'est inimaginable. Et depuis, on voit un autre Raphaël, à savoir que, par exemple, contre de Minaur, il est perclus de crampes, il arrive à tenir uniquement sur son service et sur son mental, et il finit par remporter le match. Et puis, on l'a vu, on va en reparler, vous allez en reparler. Donc, nous, on n'est pas étonnés, mais on ne savait pas qu'en 3 mois, il allait faire autant de performances. Une telle progression. Oui, aussi vite en 3 mois, c'est incroyable. Il a fait que des premières pendant 2 ou 3 mois. Et donc, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est génial de voir un jeune Belge éclore, exploser comme ça. C'est juste génial. Évidemment. Vous nous mettez des frissons, je vous l'avais dit, Raphaël. Hein, c'est vraiment ça. Alors, on en parlait il y a quelques instants. La Belgique s'apprête à affronter la France au Final 8 à Bologne. Comment vous préparez ce match pour l'instant ? Là, pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. Ça va commencer la semaine prochaine. On va tous se retrouver dans un camp d'entraînement, tous ensemble. On va faire lundi, mardi, mercredi. On va organiser des entraînements, vraiment essayer de préparer au mieux cette rencontre. Et puis, on va partir jeudi déjà à Bologne. On va arriver 4-5 jours avant pour vraiment s'habituer aux conditions, pour être vraiment tous ensemble et pour préparer au mieux la rencontre. Donc, on va vraiment commencer à la préparer à partir de lundi prochain. On va être content déjà dans un premier temps de tous se retrouver, de revivre ensemble des émotions qu'on avait pu vivre en Australie, puisque voilà, c'est tellement d'émotions quand on vit 24 heures sur 24 avec des gars qu'on aime bien, qu'on joue pour notre pays pendant des semaines. On tisse des liens. Ouais, on tisse des liens énormes et on adore vraiment être ensemble, donc on va vraiment être super content de se retrouver et on va préparer la rencontre au mieux pour arriver mardi 18 novembre. Le plus près possible pour essayer d'aller battre les Français. Ouais, c'est une revanche en plus un petit peu particulière, que ce soit pour le football, mais aussi pour votre capitaine Steve Darcy, et donc pour vous aussi, j'imagine. Oui, c'est sûr que quand on joue contre la France, peu importe le sport, ces derniers temps, c'est compliqué pour nous. Et voilà, on a tous en tête la finale de 2017, où Steve a malheureusement perdu le match décisif, où il souffrait de son coude, où il n'a pas pu défendre vraiment ses chances. Et si on lui pose la question, je pense que c'était un souvenir assez douloureux pour lui. Donc on a vraiment l'envie de lui offrir cette revanche, parce que lui, il ne va pas pouvoir être sur le terrain, évidemment. Donc maintenant, c'est à nous d'essayer de le venger. Et de faire le taf. Et de faire le taf, et on est super motivés pour ça. Super. Alors Raph, on a eu l'occasion aussi de vous retrouver à l'European Open en double avec David Goffin. David qui malheureusement ne sera pas à Bologne. On sait que c'est un joueur que vous admirez beaucoup. Quelle a été votre réaction à la suite de cette décision pour blessure ? Oui, moi, c'est sûr que de pouvoir partager l'équipe nationale avec David, pour moi, c'est un rêve qui n'a pas encore pu se réaliser pour les circonstances qu'on connaît. Malheureusement, il y avait peut-être une chance qu'il vienne ici pour les finals, mais voilà, son genou en a décidé autrement. Mais après, je pense que c'est que partie remise. Je suis sûr que l'année prochaine, il reviendra. Et c'est sûr que moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai eu la chance, comme vous venez de le dire, de jouer avec lui en double à l'European Open. C'était aussi un rêve qui se réalisait, parce que moi, je l'admire depuis que je suis tout petit. J'ai un peu suivi le même cursus d'entraînement que lui. Je suis passé par l'internat à Mons, comme lui. Je suis liégeois, donc ça a toujours été une source d'inspiration pour moi. Et de pouvoir partager le terrain avec lui à l'European Open, c'était incroyable. Et j'espère qu'on va pouvoir se partager l'équipe nationale le temps d'une rencontre le plus vite possible. À l'European Open, vous avez aussi joué en simple cette fois face à un ami, à savoir Zizou Bergs. Quelle a été votre première réaction en apprenant le tirage ?
J'étais pas super content, surtout que c'est moi qui l'ai fait ce tirage. Ah. C'est ça l'histoire qui est un peu drôle, c'est que on a été missionnés, David et moi, pour faire le tirage. Donc on était l'un à côté de l'autre et puis on tire les jetons un par un. Et puis arrive la ligne de Zizou, donc la ligne juste en dessous de Zizou. Et donc moi j'ai les jetons devant moi et c'est moi qui me tire en plus. Donc je savais que mon numéro, je me souviens très bien, le numéro 22. Sur la liste du tournoi, et donc je me dis tout sauf le 22, donc je commence à dire bon, je vais aller plus là-bas, puis je change, je me dis non, je vais aller plus au milieu, donc finalement je prends au milieu, puis 22 qui sort. Ah ben voilà. Donc voilà, Zizou, et puis ce qui est drôle, c'est que il y avait Komesana qui a été tiré, et puis David juste après, donc on était vraiment les 3 Belges dans le tableau final dans la même partie, donc on aurait pu se rencontrer aussi au deuxième tour, donc vraiment pas de chance. Donc évidemment un petit peu déçu, mais après je pense que c'était super. C'était un super match, une super ambiance et super pour le tennis belge d'avoir pu regarder ce match-là. Les tribunes étaient pleines, l'ambiance était géniale. Et évidemment, on n'a pas envie que ça arrive en Belgique, parce que pour une fois qu'on a le public pour nous, on a dû un peu se le partager. C'était la première fois en plus que vous affrontiez sur le circuit. Après, j'ai envie de dire que là, pour le moment, ces semaines-ci, j'ai un peu l'habitude, puisque 2 semaines avant, j'avais joué Kimmer dans le Challenger. Là, j'ai joué Zizou. Et puis, j'ai joué Alex Bloch la semaine passée. Donc, on a l'habitude de jouer l'un contre l'autre ces temps-ci. Donc c'était vraiment une ambiance exceptionnelle à Bruxelles et c'est un très beau souvenir, très belle ambiance pendant le match, beaucoup de fair play. Parce qu'on, comme vous l'avez dit, on s'entend tous très bien et donc c'était top à vivre. Oui, et puis on espère que ce ne sera pas la dernière fois, ça veut dire aussi que vous évoluez chacun de votre côté. Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit avant le tirage. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois parce que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, qu'on s'affronte dans des gros tournois. Après, j'espère que dans 2-3 ans, on ne va pas s'affronter dans des ITF, mais oui, si on continue à évoluer comme ça et qu'on continue à jouer les meilleurs tournois, on sera amené à être dans les mêmes tableaux et fatalement se jouer. Donc c'est la suite logique des choses et c'était vraiment un super beau moment. Vous rejoignez Raph sur le point que le public était vraiment chaud à l'European Open ? Alors le public était très chaud chaque fois qu'il y avait un Belge qui jouait contre un non-belge. Alors il y a eu énormément de respect et sur le terrain quand il y a eu Raph contre Zizou, parce que même le public n'avait pas trop envie de montrer. Alors il y a eu un coup de chaleur, c'est quand Raph était tout près de gagner, et là Zizou fait une remontada, et donc là le public n'était pas ni pour Zizou ni pour Raph, mais il était là pour... Il voulait un 3e set. Et donc effectivement le public a été très respectueux, vraiment le même respect que l'on retrouvait sur le terrain, mais après quand Raph a continué et est allé en demi-finale, vous allez en parler, là évidemment le public était à chaud boulette derrière Collignon, mais effectivement, quand il y a 2 Belges qui se jouent, franchement, le public belge est toujours hyper respectueux. Et justement, le public belge, il avait un record justement de présence, comme on le voit dans cette séquence, signé BX. Dernier jour de tournoi, et c'est gradin comble. Le public apprécie le spectacle conquis par la qualité de jeu proposée. Les voir jouer comme ça des pros, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a des trucs qui vont très vite et puis d'autres échanges où c'est plus soutenu, où il y a plus de répondants, mais il y a du rythme, c'est chouette à regarder. Oui, surtout les services, on voit que ça va très fort en tout cas. Oui, on voit 190 km/h en service, oui. À l'entraînement, juste avant son match, le Canadien Félix Auger-Aliassime, 12e mondial, c'est lui le favori de la finale, mais il a fort à faire, opposé à Jiří Lečka, 17e mondial. Du côté des spectateurs, on est partagé. Je suis pour Félix. Pourquoi ? Parce que l'autre, je le connais pas et Félix, je l'ai déjà vu jouer et je crois qu'il peut le battre. Europe, donc Lejka. Même si j'aurais préféré Collignon, mais il a fait un grand match hier. Pour la première fois, le tournoi s'est déroulé à Bruxelles et non plus à Anvers, avec un record de visiteurs. Le bilan final, c'est plus ou moins 36 000 personnes qui sont venues, c'est plus de 20% non plus qu'en Anvers. Et très content avec ça parce que vraiment, quand tu changes de ville, on ne sait jamais. Et sans oublier aussi la participation de plusieurs joueurs belges sur le terrain. 10 Belges qui ont joué ici, c'est vraiment important pour nous aussi. Non ? C'est la combinaison, je crois, j'ai parlé avec quelqu'un de vous, la combinaison d'un événement international avec des tops internationaux qui viennent à Belgique avec de plus en plus meilleurs joueurs belges, ça, on a vu, c'est une combinaison vraiment de succès. Et des joueurs du top 10 ont aussi foulé les cours cette année, réaffirmant ainsi la volonté du tournoi de se développer encore à l'avenir.
Patrick, est-ce que l'on peut dire justement que cette édition a dépassé les attentes ? Oui, je pense que déjà l'édition à Anvers était très, très, très bien, mais ici, il y a eu beaucoup de facteurs. D'une part, on est dans la capitale européenne, d'autre part, on l'a dit, les Belges étaient présents, il y avait Zizou, il y avait Raphaël, il y avait David, et il y a après eu la qualification, vous allez en parler, Gilles Arnaud-Bailly. Donc il y a eu à la fois Bruxelles, mais à la fois aussi des Belges, dont un qui va en demi-finale. C'était jamais que la troisième fois qu'un Belge, après David Goffin et Ruben Bemmelmans, allait en demi-finale de l'European Open. Donc effectivement, les facteurs étaient là, mais c'était un tournoi super bien organisé, et un tableau inimaginable, parce que le cut, donc ça veut dire le classement du dernier joueur dans le tableau final, était à 61, donc c'était vraiment un tableau de très très haut vol, plus les 4 Belges, donc tout était réuni et ça s'est passé remarquablement bien. On peut présenter que cette implantation bruxelloise a vocation de tenir dans la durée. Donc. Ah oui, il y a un contrat qui est signé à long terme, et donc on peut croire que le tournoi va être là pendant 5 à 10 ans certainement. Alors au-delà de l'organisation, vous le disiez, on a vu briller de jeunes talents comme Gilles Arnaud-Bailly, impressionnant d'ailleurs ces derniers mois. Un mot, Raph, peut-être sur sa progression ? Oui, Gilles Arnaud, on le connaît tous très bien parce qu'il a été super fort en junior. Il a été numéro 1, il a fait 2 finales de Grand Chelem. Après, il a eu un petit coup de moins bien, donc c'est pour ça qu'on a peut-être moins entendu parler de lui. Il a eu un peu de mal à vraiment gagner des matchs assez tôt en sortant des juniors, mais là, il revient vraiment en force. Et il a le niveau, il l'a prouvé. Là, il est rentré dans les 200 premiers mondiaux. Il a eu des super semaines, il a fait des bons résultats en Challenger. Il s'est qualifié à Bruxelles en battant plusieurs top 100. Donc le niveau, il a juste mis un peu plus de temps que par exemple Alexander Blok qui a son âge. Mais de toute façon, chacun progresse à son rythme, chacun suit sa voie. Moi aussi, je ne suis pas le plus précoce. Mais voilà, il a quoi ? Il a 20 ans. 20 ans, il est 2005, il est déjà top 200, donc c'est super bien. Il a vraiment bien rattrapé son retard et il va continuer à progresser puisque c'est un bosseur, c'est un super gars aussi, super respectueux, super humble, super gentil. Et donc, je lui souhaite tout le meilleur. Oui, il a déjà le mental, vous pensez, Patrick, du circuit ATP ? Ah oui, tout à fait. Et alors, ce qui est vraiment très fort, c'est qu'après l'European Open, il est retourné vers des tournois dits mineurs, donc les tournois à 25 000 $, et il les a gagnés où il a été en finale. Donc, c'est vraiment un joueur qui a réussi à garder la confiance. Vous savez, jouer à Grand Chelem, jouer à Bruxelles à l'European Open devant plein de gens, le lendemain, il faut se taper, excusez-moi l'expression, le bout du monde, où il y aura peut-être 12 personnes dans les tribunes, mais il faut gagner ces matchs-là, parce que si vous ne gagnez pas ces matchs-là, et Raphaël le sait, vous ne montez pas au classement. Et donc oui, moi je pense qu'on a une génération incroyable avec Gilles Arnaud, avec Raphaël, Zizou. Et David, il est toujours là. Hein. Il a battu 2 top 10 cette année. Il a battu Alcaraz et Shelton. Donc arrêtons de croire que David a fini. Hein. On a tendance à l'oublier, ça. Hein. Oui, les Blok aussi. Oui, Alexander Blok. Parce que je sais que Charlotte va en parler. Ah, mais vous voyez, vous lisez dans mes pensées, voilà. Patrick, justement, on le disait. Donc Alexander Blok, en pleine ascension, vainqueur du Challenger 125 à Bratislava. Raphaël, vous l'avez d'ailleurs affronté en demi-finale. Ouais. Bon, si vous voulez, on peut passer. Non, mais de toute façon, voilà, il a vraiment été super fort pendant la semaine. Il mérite amplement sa victoire. Il a été beaucoup plus fort que moi ce jour-là. J'ai pas fait mon meilleur match, mais c'est aussi dû à lui. Il m'a vraiment agressé, il a vraiment tout lâché. Et voilà, on sait bien qu'Alex, c'est un talent extraordinaire. Il a été aussi numéro 1 chez les juniors. Il est déjà quasiment top 100 alors qu'il a que 20 ans. Il a déjà gagné plusieurs challenges. Je pense que j'ai vu une stat comme quoi c'était le plus jeune en Belgique à avoir gagné autant de challengers, si je ne me trompe pas. Donc il est vraiment... c'est contre moi, ça. C'est contre... ça me fait un peu mal de voir, mais voilà, il mérite. Franchement, il a vraiment été super bon. Et c'est aussi bien pour nous, parce qu'on va arriver à Bologne avec 3 joueurs en confiance, avec Zizou, Alex et moi. 3 joueurs qui sont capables de jouer les simples, de battre n'importe qui en face. Donc ça aussi c'est super bien. Pour le tennis belge, on se tire vraiment tous vers le haut. Et je pense que ça c'est super important d'avoir plein de joueurs qui jouent très bien pour se vraiment tirer vers le haut, pour essayer de faire mieux semaine après semaine et essayer de s'emmener le plus haut possible. Donc je pense que c'est super bien. Et c'est aussi un super gars avec qui je m'entends très bien. C'est un ami et je suis très content pour lui s'il réussit. Et c'est aussi un gars super humble, super gentil. Il mérite tout ce qui lui arrive et bravo à lui pour cette victoire. Ce match donc, que l'on revoit aussi en images. On apprend d'ailleurs qu'Alexander Blok vient d'être sélectionné pour la Next Gen.
Vous nous expliquez de quoi il s'agit, Patrick? Donc en fin de saison, il y a des Masters qui réunissent les joueurs les plus réguliers dans leur catégorie. Il y a le Grand Masters qui réunit les 8 meilleurs mondiaux. Et la Next Gen, c'est les 8 meilleurs de 21 ans et moins. Et Alex est 4e pour le moment. Donc il est sûr d'aller jouer ce Masters. C'est incroyable. C'est des gens comme Fonseca qui ont gagné l'année dernière. Et alors, incroyable, on parlait de Gilles Arnaud-Bailly. Gilles Arnaud est 11e au classement. Donc il suffirait de 1 ou 2 désistements ou encore un grand tournoi de Gilles Arnaud pour qu'on ait 2 Belges à la Next Gen 21 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être garanti que dans 5 ans, ils seront très forts. Encore une fois, le talent ne disparaît pas. Le talent ne disparaît jamais. Gilles Arnaud a eu une année difficile, Raphaël l'a dit, mais on le savait qu'il y avait du talent. Mais il faut parfois un petit coup de pouce, une victoire à 7-6 au 3e set, ou un gros match comme Raphaël contre Ruud, et le déclic est là, et le talent émerge, mais le talent était déjà là. Et du talent, il y en a aussi du côté du tennis féminin. Quelle relève, Patrick, Raph. On parle de Jelen van Drom, Dan van de Winkel et de Sofia Kostoulas, un trio qui a fait parler de lui. Donc on a vu une belle maturité, justement, notamment je parle de Jelen ici dans ce cas-ci, mais lors des ITF juniors. Qu'est-ce qui la distingue selon vous, Patrick? Jelen, elle a gagné la streetball. La streetball, donc, c'est le plus gros tournoi junior organisé en Belgique. Elle l'a gagné il y a 1 an. Donc elle, c'est une jeune femme très stable, très équilibrée. Elle faisait des études comme Anne van de Winkel, d'ailleurs, qui suivait des cours de médecine. Elle joue du piano très très bien. Donc c'est vraiment le tennis moderne, une tête bien faite sur un corps bien fait. C'est très fort. Anne van de Winkel, c'est très très fort. Sofia Kostoulas, qui traîne aussi un petit peu. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais elle était top 10 junior, elle ne confirme pas. » Et tout le monde le dit, et son entraîneur Tom De Vries, le directeur sportif de Tennis Vlaanderen, le dit, ça reste un talent. Je viens de lire le talent. 160, hein. Pardon, elle est 160 en plus. Oui. Et donc on attend un peu trop parce qu'elles ont été top 10 dans les juniors, mais ça va être très fort. On a toujours Elise Mertens qui est top 25 mondial, qui est top 10 en double. On a Greet Minen qui joue très bien. Et donc il y a la Coupe Davis, et Raphaël ne m'en voudra pas de le dire, mais il y a la Coupe Davis, sûr. Mais il y a évidemment la Billie Jean King Cup mi-novembre, où la Belgique pourrait aussi faire de très bons résultats avec une équipe très jeune, avec Greet Minen en plus qui joue très bien en double. Oui, face à l'Allemagne et à la Turquie, on peut dire donc que le tennis féminin belge est en très bonne voie. Le tennis belge, il ne faut même pas dire féminin, le tennis belge va très bien, mais on peut toujours faire mieux et on va faire mieux. Bien sûr. Alors, le tennis, ça commence aussi avec des événements comme la BNP Paribas Young Talents, qui se tiendra à quelques centaines de mètres d'ici, dans un endroit que vous connaissez bien, Raph, donc le centre de Mons. Et ce week-end, d'ailleurs, Patrick, un mot sur cette édition? Donc c'est une sorte de Coupe Davis ou de BJK, à savoir que les 4 régions de la fédération, Namur-Luxembourg, Brabant, Hainaut et Liège, vont se disputer ludiquement, mais avec beaucoup d'énergie, essayer de savoir qui est la meilleure équipe avec des jeunes. C'est des jeunes qui ont moins de 14 ans, de 9 à 14 ans, et donc ils vont jouer pendant 2 jours, samedi et dimanche. Ils sont en train de jouer puisque ça a commencé vendredi. Avec 4 marraines, si vous me permettez rapidement, 4 marraines exceptionnelles. Michel Gurdal, multiple champion de Belgique dans les années 70. Dominique Monami, médaille de bronze aux Jeux à Sydney. Isaline Bonaventure et Marie Benoît qui viennent de mettre fin à leur carrière. Un week-end qui va être extraordinaire. Et Raphaël le sait, il y a une ambiance de feu. Et vous rejoignez Patrick, Raph, ça ressemble à la Coupe Davis? Oui, ça ressemble à la Coupe Davis. C'est dommage que moi, quand j'étais assez jeune, ça n'existait pas encore. C'est vraiment une super bonne idée de regrouper vraiment tous les jeunes, tous les talents wallons dans un seul et même événement et de leur montrer en avant-goût de ce que c'est. C'est un peu une sorte de Coupe Davis. Hein. Et je pense que c'est vraiment une super bonne idée et j'ai pas encore eu l'occasion d'aller assister à ces matchs-là. Mais en regardant les vidéos et en entendant parler de cet événement-là, je sais que c'est une très très grande réussite et ça a l'air vraiment de super bien se passer. Donc je pense que c'est une super initiative. Et quand on entend les enfants, des mois et des mois à l'avance, ils en parlent, ils ont hâte d'y être et c'est enfin ce week-end pour eux. Donc ça va être super. Des événements qui marquent évidemment, alors on retient, c'est ce week-end au centre de Mons. Alors on va prendre la direction maintenant d'une autre discipline de cette émission, à savoir le paddle, et on retrouve tout de suite Clément Gaines dans cette séquence signée Bouquet. Répétez inlassablement les mêmes gestes. Tous les mercredis après-midi, dans les installations du club de Géronsard, les futures pépites du paddle belge s'entraînent sans relâche. 4 heures d'entraînement, moitié physique, moitié paddle.
Je trouve ça super puisque tout près de chez moi, il n'y a pas vraiment de jeunes qui jouent et là c'est un groupe avec plein de jeunes donc c'est génial. C'est bien parce qu'on se rassemble tous à un endroit, donc un peu les meilleurs de partout en Wallonie et avec des super bons coachs donc c'est chouette. Et on se tire je pense tous vers le haut, enfin, c'est vraiment une motivation en plus et supplémentaire. Oui. Moi je trouve très bien, il y a des garçons de mon âge qui jouent aussi très très bien et qui sont aussi pris dans les stages de la Fédération nationale. Donc c'est bien au niveau. Un encadrement presque professionnel pour ces jeunes élites, avec pas moins de 4 coachs à leur disposition. Peut-être toi avec ta volée tout droit, un petit peu plus pertinent. Parmi eux, le numéro 1 belge, classé top 100 mondial, Clément Gaines, également responsable performance au sein de la Fédération de paddle Wallonie-Bruxelles. Forcément, si on veut avoir des meilleurs résultats à haut niveau, il faut attirer les jeunes vers ce sport qui franchement est génial même pour les jeunes. Mais donc voilà, il faut attirer les jeunes, il faut essayer d'élargir la base et puis il faut essayer de les encadrer correctement, d'avoir un suivi qui correspond à ce que requiert le haut niveau au paddle et donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent, il y a de plus en plus de jeunes qui ont aussi un bon niveau, donc ça évolue dans le bon sens. Ils sont désormais une quinzaine à s'entraîner collectivement chaque semaine, âgés entre 12 et 17 ans, tous ou presque viennent du monde du tennis et ont ensuite bifurqué vers le paddle avant d'être repérés par la fédération. Premier fruit récolté, 3 d'entre eux se sont envolés pour l'Espagne il y a 2 semaines afin d'y représenter la Belgique au championnat du monde. On jouait contre tous les pays du monde. Nous, dans notre poule, c'était le Brésil, le Paraguay et je ne sais plus la dernière, mais au niveau de l'expérience, c'est super de jouer les meilleurs joueurs du monde. Le niveau est très différent. Du coup, là, on se rend compte qu'on doit beaucoup travailler pour arriver à ce niveau-là. Voilà, c'était super. À l'heure de l'ultra-dominance espagnole, bien plus en avance sur nous dans la discipline, la Belgique et la Fédération de paddle Wallonie-Bruxelles viennent d'enclencher la remontada. Eh bien, ça fait plaisir en tout cas de voir ces jeunes joueurs. Alors, on touche déjà à la fin de cette émission, mais Patrick, vous avez une bonne nouvelle. Donc il y a une bonne nouvelle pour tous les pratiquants des 3 sports de la fédération, à savoir le tennis, le paddle et le pickleball. Depuis le 1er octobre 2025, donc pour la saison 2026, il n'y a plus qu'une seule affiliation. Donc on paye 42 € à son club de référence et on peut pratiquer les 3 sports. En compétition, il faut être activé pour les 3 sports aussi. Mais donc toutes les informations sont sur notre site, sur l'un de nos 3 sites tennis, paddle, pickleball, Wallonie-Bruxelles. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les affiliés. Eh bien, merci pour ça. Merci pour votre présence à tous les deux lors de cette émission. Merci évidemment aux médias de proximité qui assurent le bon déroulement de cette émission ainsi qu'aux équipes de TéléMB. Et merci à vous qui nous suivez chaque mois. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Service Gagnant. Bon week-end.